വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Ce matin, c'est entrer dans le repos du Seigneur. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, entre dans le repos du Seigneur. Pourquoi ce message ce matin? À cause de ce jour et de la volonté du Père, la Bible dit Dieu a créé toutes choses et au 7e jour, il se reposa. Et quand Dieu a pris Israël de l'Égypte pour l'amener dans le pays de Canaan, Dieu lui-même a appelé le pays de Canaan le repos. Alléluia. Il a appelé ça le repos. Pourquoi? On va y arriver. J'aimerais que qu'on puisse nous lire d'abord dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 3. 7 à 19. 7 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, Nikwamana, selon ce que dit le Saint-Esprit, kufuatana na vile Roho Mtakatifu anasema, aujourd'hui, leo, si vous entendez sa voix, kama munashikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs. Musifanye mioyo yenu kuwa migumu. Comme lors de la révolte, sawa wakati ya utombozi, le jour de la tentation dans le désert, siku ya majaribu mujangwa, où vos pères me tentèrent, mule wa babu zenu ama watoto wa Israeli walinijaribu pour m'éprouver, juu ya kunipima, et ils virent mes œuvres, bakaona bitendo yangu, pendant 40 ans. Mu miaka makumi ine. Aussi, basi, je fus irrité contre cette génération, nikakuya na kasirani contre ile kizazi, et je dis, nikasema, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Beko paka na roho ya upotevu. Ils n'ont pas connu mes voies. Habakufahamu manjia yangu. Je jurai donc dans ma colère, nikapinga mumakari yangu, ils n'entreront pas dans mon repos. Abataingia mumapumziko yangu. Prenez garde, mukebe yange, frères, banduku,
que quelques-uns de vous wengine katikati yenu n'aient un cœur mauvais et incrédule bashikwe na roho mubaya na roho ya kutokuamini, au point de se détourner du Dieu vivant. bafike na mwatua ya kumwacha Mungu mzima. Mais Lakini exhortez-vous les uns les autres chaque jour, mujisubutishe wengine kwa wengine kila siku, aussi longtemps qu'on peut dire wakati tu tunaweza kusema aujourd'hui, leo, afin qu'aucun de vous juu kushikwata mmoja katikati yenu ne s'endurcisse par la séduction du péché, adumu akwe na roho mgumu juu ya kuvutwa kwa zambi, car kwani nous sommes devenus participants de Christ sisi tunakuya wale wanafai kushirika, wanafai kuwa pamoja kuishi maisha ya Kristo, pourvu que lakini tu kama nous retenions fermement tunachunga na kudumu jusqu'à la fin mpaka kumwisho l'assurance que nous avions au commencement, hakikisho tulikuwa nayo mwanzo, pendant qu'il est dit wakati banasema aujourd'hui, leo, si vous entendez sa voix, kama unashikia sauti yake, n'endurcissez pas vos cœurs, mushifanye maro yenu migumu, comme lors de la révolte, sawa vile watoto wa Israel walifanya mujangwa siku ya utombozi. qui furent en effet Ni wanani basi? ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, Bale balitomboka kisha kusikia sauti ya Mungu. sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte Ni bale bote balitoka Misri, sous la conduite de Moïse, bale Musa alikuwa anaongoza. et contre qui Dieu Sasa Mungu alishirikia banani? fut-il irrité pendant 40 ans, Mu miaka 40, sinon contre ceux qui péchaient si bale balikuwa natenda zambi, et dont les cadavres tombèrent dans le désert, maiti yabo ilikufwa, ilianguka mujangwa. et à qui jura-t-il Ni banani bale Mungu alipingia qu'il n'entrerait pas dans son repos, ya kusema abataingia mu mapumziko yangu? sinon à ceux qui avaient désobéi? Si ni bale balikuwa na kutokutii, Aussi, na voyons-nous qu'ils ne purent y entrer tuliona ke abakuingiemo à cause de leur incrédulité. juu ya kutokuamini kwapo. Amen. Amen. Disons amen. Dis à celui qui est à côté de toi, aujourd'hui entre dans le repos du Seigneur. Dieu a appelé le pays de Canaan le repos. Pourquoi? Parce que de là où sont venus les enfants d'Israël en Égypte, ils travaillaient beaucoup, mais ils recueillaient peu, presque rien, parce que c'était des esclaves. Ils n'avaient pas de repos. Qu'est-ce que le repos pour Dieu? Alléluia. Je vais te montrer d'abord dans la Bible qu'est-ce que Dieu a compris comme repos quand il disait à Israël entrer dans le repos. Il parlait du pays de Canaan. C'était comment le pays de Canaan que Dieu a réservé pour les enfants d'Israël. Nous lisons Deutéronome chapitre 8 versets 7 à 8 et puis Deutéronome chapitre 11 versets 11 à 12. Je suis en train de t'amener lentement dans le repos. Alléluia. Le but de la Sainte Seine, c'est pour que tu entres dans le repos. Mais il faudrait d'abord que tu comprennes le repos pour Dieu, c'est quoi? Kupumuzika, mapumuziko. Il faudrait que tu comprennes ce qui va se passer dans ta vie si tu y crois et tu obéis. Oui. Deutéronome chapitre 8, nous lisons de 7 à 8 au nom de Jésus. Amen.
Je n'entends pas votre amen. All right. Ne me laissez pas le corps et ne voyagez pas en esprit. Restez tous ici. Alléluia. Mtu mwingine atakuwa mkanisa cha kuikala unamwona na macho. Mero eko deja kwa kibanduku. Mimi nifunga kushambre. Au mimi acha kuwaji. Sakoshi yangu ya makuta. Si l'Éternel ne garde pas la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Oui. Car l'Éternel, ton Dieu, Kwani wa milele Mungu wako, c'est Dieu qui parlait à Israël pour lui expliquer le pays de Canaan, le repos. Il dit, kwani Mungu wako va te faire entrer atakuingisha dans un bon pays, mu inchi muzuri, pays de cours d'eau, inchi ya mitoni, de sources et des lacs, inchi ya machemuchemu qui na jaillissent, mabahari, qui jaillissent dans les vallées iko natoka iko na mwangika mu mabonde et dans les montagnes, na mumbilima, pays de froment, inchi ya bunga, d'orge, de vignes, ya mvinyo, de figuiers ya matunda. et de grenadiers, C'est toujours des fruits. Donc c'est un pays de fruits. pays d'olives et de miel, Inchi ya maolive na ya ansari. Amen. Va en Deutéronome chapitre 11. Oui. Deutéronome chapitre 11, de 11 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le pays que vous allez posséder Inchi le mutashika est un pays de montagnes ni inchi ya birima et de vallées, na mabonde. et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Ni inchi kuna pokea mvula ya mbingu. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, Ni inchi le wa milele Mungu wako prend soin eko na itengeneza. et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, Na yulu ya ile inchi wa milele Mungu wako a continuellement les yeux macho yake kupaka pale du commencement kuanzia mwanzo ya mwaka à la fin de l'année. mpaka mwisho ya mwaka. Mungu angareke fa shingine mpaka pale. Continue. Si vous obéissez à mes commandements Kama munatii kusauti yangu que je vous prescris aujourd'hui, ile mimi namionesha leo, si vous aimez l'Éternel, kama munamupenda Mungu votre Dieu, wa milele, Mungu wenu, et si vous le servez de tout votre cœur na munamutumikia na roho yenu yote et de toute votre âme, na manafsi mania yenu yote, je donnerai à votre pays la pluie taleta ku inchi yenu mvula en son temps, muwakati yake, la pluie de la première mvula ya kwanja et de l'arrière-saison, na mvula ya mwisho. et tu recueilleras ton blé, Utavuna chakula yako. ton mou et ton huile. Acclamons le Seigneur. Merci. Voilà. Donc, quand Dieu disait à Israël, lorsqu'ils se sont révoltés, il dit, en tout cas, vous n'allez pas entrer dans mon repos. Il parlait du pays de Canaan. Alléluia. Et il leur explique comment est ce beau pays. Un pays où Dieu a ses yeux du début de l'année à la fin de l'année. Où Dieu donne la pluie en son temps. Où il y a la nourriture avec abondance. Ailleurs, il dit, vous entrerez dans un pays où vous allez trouver des maisons que vous n'avez pas construites. Des champs que vous n'avez pas cultivés. Gloire au Seigneur. C'est comme ça la vision de Dieu au sujet du repos qui parlait à Israël. Maintenant, la Bible dans le livre d'Hébreux nous exhorte à nous aussi. Il dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que Dieu a prévu pour chacun de nous le repos. Disons ensemble le repos. Le repos pour Dieu, ce n'est pas
une situation où tu es là, tu ne fais rien. Non. Mais plutôt, c'est une vie où tu ne forces rien. Où tout ce que le juste fait, lui réussit. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner peut-être quelques exemples ou quelques témoignages pour que vous puissiez comprendre le repos de Dieu. Alléluia. Entre dans le repos du Seigneur. Tu verras que dans ton domaine, si tu fais les affaires, ni tafute ba client, ou te kala tu, wana tanjika bitu, batakuya. Que Dieu soit loué. La Bible dit dans le psaume 127, verset 2, il dit, en vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard dans le soir et vous mangez les pains de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur repos. Alléluia. La Bible dit, il y a des gens qui se réveillent très tôt matin. Anarudia kwa ke mangaribi acha kuchoka. Chakula yenyewe anakulia ya mateso, ya magumu, ya mangaiko. Biblia inasema Mungu ye batoto yake anabapachiaka beko mu repos. Gloire au Seigneur. Sans trop d'inquiétude, sans trop forcer, Dieu vient donner à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Depuis que cette année a commencé, comment sont tes sommeils? Est-ce que tu dors dans la paix ou bien tu dors dans l'inquiétude en se posant des questions? As-tu un belé quelque chose? Quand Bayer a ta sœur. Alléluia. Alléluia. Le repos du Seigneur Jésus, c'est celui-là de ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de trouble. Tu es au repos. Tu sais que le lendemain va s'inquiéter de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, Jésus veut que tu entres dans son repos. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le repos de Dieu est réel dans la vie de quelqu'un. Tous les efforts que toi tu fournis, tu te bats avec dans la vie. Pendant que quelqu'un se bat pour la vie, quelqu'un d'autre, quelque part, il est assis calmement, il fait les choses sans inquiétude. On est assis au dunia, mukuban tubale. Ego na wina tu, mugusema. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui gagnent parce qu'ils jouent. Ego na cheza tu, ana win. Ucheza. Alléluia. Il joue et il gagne. Gloire au Seigneur. Que mon Dieu t'introduise dans le repos. La 7e parole de Jésus-Christ à la croix. Jésus à la croix n'a dit que 7 paroles. 7, pas 8, pas 6, pas 5, 7. Alléluia. Lisez bien la Bible. 7 paroles. Et la 7e parole de Jésus, c'était la parole du repos. Alléluia. La 6e, c'était la parole de l'accomplissement. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est pourquoi la 6e parole, quand il mettait chaque parole à sa place, et à la 6e parole, il a dit, tout est accompli.
Mais la 7e parole, c'est la parole du repos. On va nous lire Luc chapitre 23. C'est la parole du repos. La 7e. Repos. Oui. Luc chapitre 23, le verset 46, nous lisons au nom de Jésus. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, Baba, je remets mon esprit entre tes mains. narudisha roho yangu mumikono yako. Repos. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, dis, c'est ici que commence le problème. Alléluia. J'ai médité la parole de Dieu. J'ai dit, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre... J'aimerais que tu dises cette parole. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Acclame le Seigneur. Cette 7e parole du repos, quand vous la lisez bien, quand vous méditez, il y a quelque chose de caché là-dedans. Alléluia. À la 7e parole, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La question c'est celle-ci. Et le corps? Porte la question à celui qui a dit, Jésus n'a remis à Dieu que l'esprit et le corps. Ça mwili alipatia nani? Hein? Alléluia. Il a remis à Dieu quoi? Maintenant la question c'est celle-ci. Et le corps? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a remis l'esprit à Dieu. Il a laissé son corps à l'église. Que Dieu soit loué. Pourquoi? Parce qu'il sait que son corps est la source du repos. Est-ce que vous comprenez? Le corps que Jésus a laissé à la croix, quand il a remis l'esprit au Père, il est parti. Le corps est resté à la croix. Il est resté comment? Hein? Pardon? Le corps est resté suspendu à la croix. Hein? Oui, il était à la croix. Suspendu à la croix. Cloué à la croix. Mais comment? Un corps vivant? C'était un corps vivant. Hein? C'était un corps mort qu'il a laissé. Waouh! Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué. Quand on a enlevé ce corps-là, on l'a mis où? On l'a mis où? Dans le tombeau, hein? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? Tu es poussière? Tu retourneras où? Ok. Alléluia. Cela veut dire l'homme a été tiré de quoi? De la terre. Hein? Il doit rentrer où? À la terre. Quand Jésus a laissé le corps, c'est pour que le corps rentre où? Alléluia. Quelle terre? Je vais maintenant vous expliquer. Écoutez, peuple de Dieu. On va me lire 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu veut que tu entres dans son repos. Comment vas-tu entrer dans son repos? Tu ne peux entrer dans le repos de Dieu qu'en entrant en communion avec Christ. Et comment tu peux entrer en communion avec Christ? Alléluia. Christ est mort à la croix. Il a remis l'esprit au Père. Il a laissé son corps
Parce qu'avant de mourir, il a dit à ses disciples, ceci est mon corps que vous devez manger. Ceci est mon sang que vous devez boire, le sang de l'alliance. Alléluia. On va nous lire. Lisez. 1 Corinthiens chapitre 11, nous lisons le verset 26 au nom de Jésus. Amen. Car Kwani toutes les fois que vous mangez ce pain ile wakati yote munakulia hii mukate et que vous buvez cette coupe, na munakunywa hii kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur munatangaza lufu lwa Bwana jusqu'à ce qu'il revienne. mpaka siku ataluria. Amen. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, Dieu, Jésus a ordonné, il a dit, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous mangerez du pain et que vous boirez du vin, vous annoncez la mort du Seigneur. Ah, réfléchissons ensemble. Alléluia. On annonce un événement qui vient de se passer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Alors, ceux qui n'étaient pas au courant, on leur annonce, voilà, il y a un événement qui vient de se passer, voilà, il y a telle personne qui vient de mourir, n'est-ce pas? Ok, maintenant, si ces gens-là sont déjà au courant, pourquoi encore leur dire? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Que Dieu soit loué. Prenons un exemple. On vient d'annoncer, pendant que nous sommes dans les cultes, on vient d'annoncer à la télé que demain c'est un jour férié. C'est un exemple. Toi, tu ne savais pas. Celui qui a suivi, quand il te voit, il t'annonce que demain c'est un jour, hein? N'est-ce pas? Hein? Maintenant là, tu es au courant. Ok? Tu es au courant. Hein? Est-ce que le lendemain encore, il viendra te dire c'est un jour férié? Pourquoi il ne va pas te dire? Hein? Maintenant, nous savons déjà que Jésus était mort. Alléluia. Nous savons déjà que Jésus était mort. Qui ne sait pas que Jésus était mort? Comment vous me l'avez? Je vais te donner ça sur le foie. Le foie Dieu est. Mais maintenant, ta Bible dit, toutes les fois que vous mangez, toutes les fois que vous buvez, vous annoncez la mort. Ah! Il y a chaque fois que tu as annoncé Johnny. Acclame Jésus. Que Dieu soit loué. Cela veut dire ceci. Toutes les fois que tu prends la Sainte Seine, toutes les fois que tu manges le pain et que tu bois le sang, tu actualises dans ta vie la mort de Jésus. Tu annonces la mort de Jésus. Annoncer la mort de Jésus veut dire quoi? C'est annoncer ton repos. La Bible dit, Jésus à la croix, quand il est mort, il a pris nos malédictions. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Cela veut dire quoi? Quand tu prends la Sainte Seine, tu annonces ta bénédiction. Tu annonces ton succès. Tu annonces ta victoire. La Bible dit à la croix, il s'est rendu pauvre pour que tu sois. La Bible dit, quand tu prends la Sainte Seine, tu annonces ton enrichissement. Unakuria Sainte Seine, maana yake unasema mina wina. Mina pata diplôme. Mina olewa. Mina voyager. Mina yenga manyumba. Entre dans le repos du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu vas manger la Sainte Seine, tu viens d'annoncer les meilleurs pour ton futur. Aujourd'hui, quand tu prends la Sainte Seine, tu annonces l'échec de Satan sur ta vie. L'échec des sorciers sur ta vie. La Bible dit, toutes les fois que vous en boirez, vous annoncez la mort du Seigneur. Autrement dit, quand tu manges, tu annonces ta guérison. Quand tu manges, tu annonces ta délivrance. Quand tu manges, tu annonces ton engagement. Alléluia. Toutes les fois que vous en boirez, toi aussi,
tu diras, alléluia, comme Jésus, à la 7e parole, il a dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Et c'était fini, sa souffrance s'est arrêtée. Il n'a plus continué à souffrir. Alléluia. Parce que c'est le repos. Dieu te réserve le repos. Alléluia. Haitakuwa tena maisha ya kukankamisha. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un est venu, il m'a posé, un ami, pasteur, il m'a demandé de mwenjangu, unioneshe kutu secret, uchinifuchike. Kama kutu na bintu ingine, unioneshe niko mwenjako, na mimi unipatie bia nini ndugu yangu. Alléluia. Alléluia. Asabi ya bantu na bia makuta. Mimi nasema nikalaka tu kwangu, misha kuikala, niko na ita. La Bible inasema, voici tu appelleras. Naita bantu. Alléluia. Naita makuta. Ile niko na besoin. Inakuya na yo. Sa hakuna kitu kingine mpaka ile. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu m'a introduit dans le repos. Alléluia. Alléluia. Mungu anapenda parole yake, que sa parole puisse s'accomplir pleinement dans ta vie. Il est écrit, tout travail procure l'abondance. Maintenant la question, toi ton travail te procure quoi? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, il est écrit, tout travail procure l'abondance. Maintenant, toi, ton travail te procure quoi? Dis beau, tu fais un semblant. Regarde la réalité en face. Alléluia. Si ça ne te produit rien, c'est parce que tu n'es pas au repos. Aujourd'hui, prends la Sainte Seine. Entre dans le repos du Seigneur. 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 Alléluia. Et c'est le repos. Le repos du Seigneur, c'est ceci. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. C'est le repos. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ushakulala tu bushingishi. Unaona maide kuna kuya. Saint-Esprit anakupatia maide. Wale utalamuka, fanya hivi, fanya hivi. Alléluia. Hautapiganisha kichwa. Écoutez, le repos du Seigneur, si tu es étudiant, si tu es élève, utabakaye unasoma binabakia. Auta forcé, alléluia. Que Dieu soit loué. Munengia mumaki, mbushiku, saya kulala mungu. Ya nini vyote vile. Alléluia. Quand Dieu t'introduit dans le repos, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, pasteur, j'aimerais que Dieu m'aide, ma vie de prière, tout ça. Quand tu es dans le repos, même la vie de prière n'est pas un fardeau. C'est tout à fait normal. N'importe quand, n'importe quelle heure, tu peux prier. Alléluia. Alléluia. Kama nakubeba tu bushikwa sasa tuombe, utalala. Jilalake. Aina sima mimi nakunywa kama kung fu, karate, kama ni vitu kanimia ni vinyevu na mkunywa. Rien. Gloire au Seigneur. C'est dans le repos. On ne force rien. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus t'invite, viens à ma table. Toi qui es fatigué du péché, écoutez, acclamons le Seigneur. Alléluia.
Il y a des gens qui disent, pasteur, aidez-moi, j'ai tout fait, la masturbation, les mensonges, l'impudicité, ainsi de suite. Minashinda kwacha. Ni mbutu mwauko. Alléluia. Quand Dieu t'introduit dans le repos, tu ne pécheras pas. Tu ne sentiras même pas l'influence du péché sur ta vie. Alléluia. Et personne ne peut te convaincre de pécher. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Car la sémence de Dieu est en lui, le repos. Tout ça. Ata bushiku bunyewe. Bushiku ni bwa kulala. Kama unalamuka busubuhi, unafaa kulamuka frais. Mais wewe unalamuka busubuhi kuchoka. Ulitumika wapi? Alléluia. Unatokea mkulala, mais unalamuka mwenye kuchoka. Sasa leo mshinamke maungu yangu haina bien. Ulitumika wapi? Ah, leo ingia murepo. Alléluia. Ushingishi, quand on dort, c'est pour se reposer le corps. Ou on est kulala, pour ushingishi le mon esprit, mais on va pas kufukushi. Ouais, ou le, comment on est ushingishi? On a déjà Jésus. Entre dans le repos au nom de Jésus. Entre aujourd'hui dans le repos au nom de Jésus. Entre aujourd'hui dans le repos au nom de Jésus. Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est la 7e parole. Parce que il a laissé l'esprit à Dieu, mais le corps à toi et moi, afin que nous puissions entrer en communion avec son corps. Alléluia. Et que nous puissions aussi vivre le repos. Kila mwaka paka bako hospitalisé, kila mwaka paka bako comme tonge mashindano, tout ça, presque tous les mois tu es toujours malade. Entre dans le repos du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maladi itakuwa rare kwa maisha yako. Ucha kusoma mu Bible fashi moya banasema ba disciple ba Yesu moya alikuwa malari. Asa shiku moya Yesu alikuwa anaenda na mitume zake. Petro akalukula kichwa tumboni mwake kamuuma. Ucha kusoma wapi mu Bible? Alléluia. Alléluia. Ucha kwa kashuka ni kukanisa huku wanakonja sasa pasera nako basha kumhospitalize ewe kipompa. Shiku gani? Depuis le temps moi merci. Ucha kwa shiku mwa wanakonja leo pasera nako sasa nini sasa no il faut tukamwangalie muna hôpital. Entre dans le repos du Seigneur. Entre dans le repos du Seigneur. Quelqu'un m'a posé la question, comment es-tu capable de prier pour tous ces gens-là? Je leur ai dit, il y a des jours où le Saint-Esprit me dit, prie pour tout le monde. Je suis au repos. Alléluia. Quand tu es au repos, écoutez, Moïse était seul. Il a conduit 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'était plus d'1 million de gens. Gloire au Seigneur. Le repos. Jésus est venu sur la terre. Il n'y a aucun jour où elle monnaie sa Jean. Léo minachoka na ubidiko. Kesho ni Petro, tout à fait un programme. Et je goûte ni André. Na ota prêcher ni pumujikeko. Rien. Il a fait sa mission seul. Pourquoi? Il travaillait pour Dieu dans le... Fais tes affaires dans le repos au nom de Jésus. Fais tes projets dans le repos au nom de Jésus. Fais tes voyages dans le repos au nom de Jésus. Fais tes études dans le repos au nom de Jésus. Hey! Alléluia. Écoutez, même le mariage doit être pour nous un repos. Oui, on a kuingia mon mariage, il n'a pas sa guerre à 40-45. Joje wa pastor tunateswa na maombi banduku. Baba muombea kwa bwanangu hakuna namna hii mashiku hakuna namna munyumba. Ai! Alléluia. Ndio maana nataka kama kilt tutaisha kama ni 14h. Wewe unatoka pa kanisa hapa 17h 18h. Ni nini kwako? Pourquoi upende kwenda mbio kwako? Alléluia. Kuko nini?
Que Dieu fasse de ton mariage le repos. Que Dieu fasse de ton mariage le repos. Hey! Alléluia. Comme on a fait karibu na kunyumba, on a déjà intercédé muro. Jésus t'invite aujourd'hui. Je termine par ceci. Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, ne vous laissez pas séduire par le péché, par le mal, et ne soyez pas incrédules, croyez. Alléluia. Si tu es chargé, si tu es fatigué de ta situation, Jésus dit, Osa, viens, viens à moi. Alléluia. C'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Alléluia. Prenez mon joug, car mon fardeau est léger. Je suis humble et doux de cœur. Vous trouverez le repos de vos âmes. Que Dieu bénisse sa parole.